Mesdames et messieurs, merci de nous regarder de partout. Bienvenue dans ce grand direct à la une. Résolution des différends entre la République démocratique du Congo et la République rwandaise sous la médiation de l'Angola. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, était porteur du message de Félix Tshisekedi à Joao Lourenço, le président angolais, qui joue le rôle de médiateur. Et puis, le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué a présidé ce mardi 15 novembre 2022 la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. C'est notamment la communication du gouverneur, l'analyse et l'adoption d'un projet d'arrêté portant à fermeture de la pêche édition 2022-2023. À Kolwezi, les étudiants de l'ISTA sont montés au créneau dans la matinée de ce mardi. Le paiement des frais d'Internet imposé par le comité de gestion était à la base de ce ras-le-bol. Ce dernier qualifie d'injuste et d'escroquerie le montant exigé. Conséquence, la circulation était paralysée sur la route Kassavubu contre Ikuku. Voilà tout pour le titre, mesdames et messieurs. Vous êtes les bienvenus dans ce grand direct. Situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Christophe Lutundula, vice-ministre des Affaires étrangères, revient d'une visite éclair à Luanda où il était porteur du message de Félix Tshisekedi à son homologue angolais Joao Lourenço au sujet des pistes et des solutions à la crise sécuritaire dont l'Angola joue le rôle de médiateur. Après une heure d'échange, le chef de la diplomatie congolaise a justifié sa présence en terre angolaise après le passage du président Joao Lourenço à Kinshasa le samedi dernier. Un aller-retour a suffi pour Christophe Lutundula d'accomplir sa tâche. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a effectué une visite de quelques heures dans la capitale angolaise sur demande du patron de la diplomatie congolaise, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Reçu par le président Joao Lourenço, Christophe Lutundula a remis au président angolais le message de son homologue congolais Félix Tshisekedi. Le médiateur a mis suffisamment du temps pour écouter l'envoyé spécial du président RD congolais qui s'est livré à la presse au sortir de cette audience qui a duré plus d'une heure. Je suis là dans la continuité des consultations que le président Joao Lourenço a entreprises avec ses collègues de la RDC, son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi, et du Rwanda, son Excellence M. Paul Kagame, les consultations dans l'exercice de la mission de médiation qui lui a été confiée par l'Union africaine. J'ai été porteur d'un message du président Tshisekedi, message qui, encore une fois, se situe dans la médiation du président Lourenço. Pour nous, la RDC, nous qui sommes victimes de l'agression, nous qui sommes préoccupés à faire avancer notre pays sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi, nous estimons qu'il faut faire le travail, il faut avancer, et comme je vous ai dit, il faut terminer, donc ça ne nous pose aucun problème. Nous sommes plus préoccupés peut-être que ceux qui nous font du mal à voir les choses avancer dans la bonne direction. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le chef de la diplomatie congolaise est sur tout le front des politiques étrangères pour donner à la RDC la paix qu'elle mérite. Toujours par rapport à cette crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a rencontré Uhuru Kenyatta ce lundi 14 novembre. Au sortir de cet échange, Mbosso Kodia a salué la présence de l'ancien président kenyan qui séjourne à Kinshasa dans le cadre d'une résolution de la question de l'insécurité dans l'Est de la RDC. À cette même occasion, il invite les Congolais à l'unité et à la cohésion pour barrer la route à l'ennemi. Nous avons d'abord remercié le président Uhuru Kenyatta pour avoir accepté cette mission délicate de facilitation. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Eh bien, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire
ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité, avec tous les États voisins. Ce que nous lui avons dit reste entre lui et nous. Et quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est la paix. L'M23, c'est un groupe terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors s'il faut négocier avec les terroristes, il faut poser des conditions. Merci beaucoup. Déposer les armes, quitter les territoires occupés illégalement. Désigné facilitateur par la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix en RDC, l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta a achevé ce lundi 14 novembre ses consultations avec les acteurs politiques de la société civile, les leaders des communautés du Nord, Sud Kivu et des Lituri, ainsi que les corps diplomatiques en RDC. Différentes propositions ont été faites pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays. 2 jours durant, Uhuru Kenyatta a reçu tour à tour le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde avec quelques membres de son gouvernement, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, les diplomates ainsi que plusieurs représentants des 2 Kivu et des Lituri pour essayer de décortiquer toute la problématique, de comprendre les causes les plus profondes, les causes sous-jacentes du conflit en vue et de chercher le remède à cette agression injuste imposée à la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Beaucoup sont d'avis avec le processus de Nairobi qui résout durablement les conflits armés dans l'est de la RDC. La dernière réaction en date est celle du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia. Le speaker Mbosso a insisté sur la nature des pourparlers prévus le 21 novembre à Nairobi et sur les statuts des participants, dont le M23. À cet effet, il a souligné que le M23 est un groupe terroriste avec lequel on ne peut pas négocier. Aussi, dit-il, s'il faut négocier, il faut poser des conditions, entre autres, déposer les armes, quitter les territoires occupés illégalement. Avec différents interlocuteurs, Uhuru Kenyatta a défini les pistes des solutions au problème de l'insécurité dans l'est du pays, dans la perspective des pourparlers de Nairobi, prévus le 21 novembre prochain. L'acteur de la société civile et point focal du processus de Nairobi au Sud Kivu, Évariste Mfwame, qui s'est exprimé sur Radio Okapi après l'audience accordée aux communautés de cette province, dit avoir proposé aux facilitateurs la mise sur pied d'un groupe de travail, parce que c'est un conflit qui a beaucoup de complexité, qui demande beaucoup d'analyse, beaucoup de lucidité pour accompagner les Congolais et les États de la région à aller vers des solutions durables de paix, de stabilité et de développement. L'ancien président kenyan a aussi relevé la complémentarité qui existe entre le processus de Nairobi qu'il pilote et les efforts de médiation entrepris par le président angolais João Lourenço à travers la feuille de route de Luanda. Après avoir écouté les acteurs politiques et sociaux à Kinshasa, l'ancien président Uhuru Kenyatta finalisera son agenda au pourparlers de Nairobi qui sont prévus le 21 novembre prochain. On va parler autre chose dans ce journal. Le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, a présidé ce mardi 15 novembre la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels la communication du gouverneur et l'analyse, l'adoption du projet d'arrêt portant fermeture de la pêche édition 2022-2023, le compte rendu du Conseil des ministres élu ici par le ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement provincial, Ars Joseph Kayumba. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a informé les membres du Conseil que le gouvernement provincial va organiser en date du jeudi 17 novembre 2022 une marche de soutien au commandant suprême de FARDC et de la PNC, ainsi qu'à nos forces armées qui combattent les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Notre pays
Étant agressé dans sa partie est, le gouverneur de province a exhorté les membres du Conseil à une mobilisation tous azimuts conformément à l'appel général lancé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son adresse à la nation. Pour ce faire, l'autorité provinciale a instruit chaque membre du gouvernement de mettre tout en œuvre pour une mobilisation efficace de toutes les forces vives de la province. Pour clore sa communication, il a rappelé aux membres du Conseil que la paix est l'élément moteur du développement et que l'agression de notre pays dans sa partie Est doit nous interpeller tous. 2. Analyse et adoption d'un projet d'arrêté portant fermeture de la pêche, édition 2022-2023. Ayant reçu la parole, le ministre provincial en charge de l'agriculture, pêche et élevage a fait l'économie du projet d'arrêté portant fermeture de la pêche, édition 2022-2023. À l'issue de son exposé et après débats et délibérations, le Conseil a adopté le dit arrêté qui sera soumis à la signature de l'autorité provinciale après toilettage. Il s'y est dénoté que la dite fermeture interviendra sur toute l'étendue de la province à partir du 1er décembre 2022. 3. Divers. Dans les divers, le Conseil a suivi l'annonce faite par le ministre provincial en charge de la santé qui a informé le Conseil qu'à partir de la nuit du 15 au 16, soit à minuit, la population mondiale va atteindre les chiffres de 8 milliards. À ce sujet, quelques actions symboliques seront organisées dans certaines maternités de la place pour l'accueil de nouveaux-nés pour marquer cet événement planétaire. Commencé à 9h30, la réunion a pris fin à 10h15. Je vous remercie. Dans le Sud Kivu, le gouvernement provincial s'active dans le secteur des infrastructures routières. Plusieurs chantiers ont été initiés par le gouverneur Théo Ngouabidje depuis son retour en province en mi-février 2022. 60 ans après, Bukavu a des routes modernisées, un motif de satisfaction pour la population. Des actions gouvernementales au Sud Kivu sont menées dans la quasi-totalité des secteurs vitaux de la population. Théo Ngouabidje et son gouvernement s'activent dans la modernisation de plusieurs infrastructures. D'abord, le lieu mythique de la ville de Bukavu, à savoir la place Major Vangu, va connaître une couche d'asphalte. Le trajet qui sépare ce rond-point du poste frontalier Ruzizi 2 est aussi modernisé, connectant ainsi la population aux pays voisins. Sur la route Ngouba, le chef de l'exécutif provincial a mis fin à un calvaire qui aura duré plus de 15 ans. Monsieur Théo Ngouabidje Kassi, c'est vraiment un bon dirigeant. Et il y a la réhabilitation des routes qui se réalise un peu partout dans la ville. Je pense que tout le monde l'observe. Monsieur Théo Ngouabidje Kassi construit des routes d'intérêt provincial. Et il est en train de construire des routes qui relient des territoires et la ville de Bukavu. La route industrielle réputée en nid des poules, reliant Kadutu à Ibanda, a connu une métamorphose. Sur la RN2 tronçon Kazingo, les engins de la société Sokok sont à pied d'œuvre. Le pont Murundu est aussi en pleine construction grâce à l'implication de la première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi. Vous avez de la chance d'avoir un fils maison. Comme Toto Haïti, Wamukaji wa hapa. Angalia kwa siku chache il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Bahati kubwa, mpigie mkono. Chef de l'État, la santé, l'éducation, c'est parmi ses priorités et le territoire d'Iju peut aujourd'hui être fier que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo continue à répondre et à proposer les solutions aux préoccupations de notre peuple. À Bigira, des travaux de reprofilage, chargement et comptage ont été effectués par le gouvernement provincial pour rendre fluide la circulation. La construction et équipement des blocs opératoires modernes pour des soins de qualité a été effectuée dans le territoire afin de répondre à la vision du chef de l'État, le peuple d'abord.
Comme tous les autres Congolais, les Lualabé doivent continuer à se mobiliser contre l'agresseur qui sème l'insécurité dans l'est du pays. C'est l'appel qu'a réitéré ce 15 novembre le colonel Jim Mouteteke, commandant 223e direction provinciale CECAS, devant la presse. Il condamne tout de même la réticence pour les intellectuels locaux à adhérer à l'armée avant de dénoncer l'attitude de la communauté internationale sur le dossier de l'insécurité dans l'est de la RDC. Suivez ces propos recueillis par Léopold Kingo. La mobilisation est en train de continuer. Je peux vous rassurer ici que le peuple de l'Alabé ou les militaires aussi ont répondu positivement à l'appel du commandant suprême. Et puis nous décrions aussi le silence total de la communauté internationale qui fait le sourd d'oreille comme si de rien n'était. Le Congo a perdu plus de 10 millions de ses compatriotes dans ces guerres injustes. Il en est temps que tous les Congolais se réveillent, que tous les Congolais puissent s'acquérir de ce sursaut patriotique pour que nous puissions barrer la route à l'ennemi de notre pays. C'est pour cela que nous sommes en train de continuer toujours la sensibilisation, que nous puissions tous nous ranger derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, ici dans la province, répondre aussi à l'appel du gouverneur de la province, son excellence Fifi Masuka Saïn, qui a relayé le message du commandant suprême. Il y a un constat amer qui est fait ici dans la province du Lualaba. C'est comme si la crème intellectuelle, comme vous l'appelez, ou les étudiants ne veulent pas adhérer à l'armée. L'armée est prise comme un travail là, de deuxième main. Nous avons besoin en express de la population à s'adhérer massivement dans l'armée. Et puis dans le souci de sécuriser les usagers de la route à Kolwezi, l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise, en collaboration avec le commandant de la police des circulations routières, a pris un certain nombre de mesures que doivent respecter le conducteur de toute catégorie des véhicules et motos qui sont sur la voie publique. C'est notamment avoir un pneu de réserve, clé des roues, triangle et bien d'autres accessoires. Par cette même occasion, le colonel Kitenge Antoine rappelle que le motocycliste n'ont pas droit de circuler sur la ville de Kolwezi. Aujourd'hui, on voulait avertir la population que désormais, tout véhicule, d'abord, doit avoir les matériels suivants dans les véhicules. Les triangles, clés de roue, l'extincteur, c'est obligatoire. Le réflecteur, le phare 100 mètres et 50 mètres, plus le pneu de réserve. Pour tout véhicule. Les policiers vont commencer à contrôler ça. Il y a d'autres policiers qui seront affectés à Moutaka pour les contrôles. Pour les motos, il n'y a pas l'arrêté qui a autorisé les motos de rentrer dans la ville. Donc, désormais, les motards doivent se soumettre à ce que l'autorité a dit. La loi est dure, mais c'est la loi. Il y a les haltères qui ont été donnés. Chacun doit respecter ça. Et les commandants ici présents, commandant de la ville, commandant de la PCR, sont appelés à veiller sur ça. Il y a interdiction de transporter 3 enfants sur la moto, 4 enfants comme on est en train de voir. C'est strictement interdit. Interdiction aussi de prendre de minerais et tu prends la personne, tu le mets au-dessus des minéraux. C'est strictement interdit. On t'arrête, tu vas t'en prendre à toi-même. Il est aussi interdit de vendre l'alcool dans les arrêts de bus. À partir de ce lundi, tout véhicule en provenance du Haut-Katanga doit avoir le matériel que je parle ici. Il y aura l'alcootech partout dans les arrêts. Et à Moutaka, il y en aura aussi.
On va parler autre chose à présent. Les étudiants de l'ISTA Kolwezi sont montés au créneau de la matinée de ce mardi. Le paiement de frais d'Internet imposé par le comité de gestion était à la base de ce ras-le-bol. Ce dernier qualifie d'injuste et d'escroquerie le montant exigé. Conséquence, la circulation était paralysée ce matin. Grâce Kalong. Ces étudiants mécontents exigent à tout prix le départ du comité de gestion en affirmant en avoir marre de frais exigés par leur institution. Routes barricadées, pneus brûlés et plusieurs chants exprimant leur mécontentement, c'est de cette façon que ces manifestants ont choisi de dire non au paiement de frais d'Internet, leur exiger. Cependant, ces derniers ne bénéficient pas de cette connexion. Nous sommes fatigués de ces comités de gestion qui nous volent du jour au jour. J'ai 4 ans à l'ISTA, j'ai toujours payé pour la carte d'étudiant. Je n'ai jamais vu cette carte. Et puis, donc, il y a des frais, on taxe les frais de labo et autres, mais on ne manipule même pas. Il y a un communiqué, on ne sait pas, on a fait ce communiqué, ou si on vous montre ce communiqué, il n'y a que la signature, on ne sait pas, on a fait si ça à Kinshasa ou à Kolwezi. Ce communiqué dit quoi? On doit payer 30 000 francs. Des connexions Internet. Or, à l'ISTA, nous savons qu'il y a une connexion Wi-Fi qui est bloquée, qu'on n'a jamais utilisée. Il se fait que nous étudiants, nous ne refusons pas de payer les 30 000. Mais ce qui nous révolte, c'est quoi? On doit nous délibérer les samedis. Mais on nous oblige de payer ces frais pour être délibérés. Or, ces frais, on a affiché hier lundi pour qu'on paye cela. Or, si vous lisez ces communiqués datent depuis le 6 décembre 2021. La question qu'on se pose en tant qu'ingénieur, les communiqués datent depuis le 6 décembre. Mais pourquoi ne pas afficher tous ces temps? Ils ont attendu 5 jours avant la délibération. Vu l'ampleur de ce trouble, le ministre de l'Intérieur s'est vu dans l'obligation de faire une descente urgente sur place, question de calmer la situation. Quand je vous dis, ce n'est pas pour vous flatter, je suis venu pour vous écouter, je ne suis pas venu parce que j'ai froid. Alors retenez ces histoires. Pendant que le patron de la sécurité essayait de trouver une solution, Alain Kontenga, ministre de l'Éducation, a aussitôt atterri. Un échange s'est invité entre les deux parties. Le cadeau, chef de l'État, Monsieur n'a pas les tu as quoi qui sa moto. Niko pale tu as solution ba étudiant. Il est Kalaka, bien fixé, bien connu à partir. Il y a Koumanzo étudiant. Après avoir écouté et calmé les étudiants, les représentants du gouvernement provincial et le comité de gestion s'y sont retirés à huis clos. Quelques minutes après, les résolutions sont tombées. Le frais exigé a été suspendu. La première chose, c'est de vous remercier pour votre consentement et pour votre esprit de compréhension. Nous avons appris qu'on vous a fait payer les frais de connexion Internet. Ces frais-là sont suspendus. Vous avez dit que vous avez payé, ça fait 3 ans, pour la carte d'étudiant. Cette carte ne vous est pas octroyée. Nous avons demandé à ce que cette affaire soit clarifiée avec les étudiants. S'il n'y a pas de carte, il n'y a pas de frais à payer. Ces événements malheureux interviennent à quelques jours de la délibération, chose qui peut impacter sur la publication des résultats des étudiants. Ces derniers ont mis en garde le corps professoral. À Kassaji, deuxième ville du Lualaba, le Conseil provincial de la jeunesse a organisé une marche de soutien au FRDC avec les différentes structures des jeunes. Bien avant cette marche, Emmanuel Mouteb et son équipe ont tenu une conférence avec les jeunes de Kassaji sur le développement de cette ville. Louise Fatouchak. Au cours de son séjour dans la deuxième ville du Lualaba, le président du Conseil provincial de la jeunesse avec sa délégation ont échangé avec différentes structures des jeunes, la société civile et les autorités locales. Au menu de cette rencontre, comment développer la ville de Kassaji. Le CPJ a ensuite, aux côtés des structures des jeunes, toutes tendances confondues, organisé une marche de soutien FARDC avec comme objectif voir les forces armées de la République vaincre au front. Une marche sanctionnée par la lecture des mémos. À ces attaques répétées, nous jeunes de Kassaji attendions impatiemment une riposte à l'envergure et à la grandeur de notre pays.
Nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation, nous sommes un grand peuple. RDC et Loko Yamakasi. Au nom du Conseil provincial de la jeunesse et au nom de toutes les structures et les leaders des jeunes de Kassaji, nous nous engageons pour soutenir FARDC, nous nous engageons pour soutenir les institutions, nous nous engageons pour soutenir les discours du chef de l'État et nous demandons aux jeunes de Kassaji de s'enrôler massivement dans nos services de sécurité, l'armée et la police. Parce que si nous ne nous enrôlons pas, à ce moment-là, nous ne pouvons pas être représentés au niveau national. Le maire de Kassaji a salué l'initiative des jeunes de sa juridiction et les a rassurés de faire parvenir leur message acquis de droit. Je confirme, dès qu'on se sépare, j'entre dans mon bureau, dans moins de 15 minutes, les mémos vont tomber sur le bureau de Madame Son Excellence Fifi Masuka. La marche est partie de la place du soldat inconnu, passant par la route Sondoa, les ronds-points Kangaji et Ananas, jusqu'à la mairie de Kassaji. En infrastructure, en mission officielle dans le Lualaba profond, le patron des infrastructures Machata Kayembe Célestin a évalué les travaux de réhabilitation des différents ponts dans 2 territoires de la province, notamment à Sandoa et Dilolo. Le ministre a dans son voyage intercepté les engins lourds qui ont endommagé au passage le pont Mangoa, axe Kassaji-Dilolo. Débuté le mois de juillet dernier, le travaux de réhabilitation totale du pont Kajileji d'une portée de 20 mètres et 10 mètres de largeur, axe Kassaji-Kafankumba dans les territoires de Sandoa, est déjà fin prêt à la satisfaction des trafiquants. Lors d'une mission officielle effectuée par le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Machata Kayembe Célestin, sur instruction de l'autorité provinciale, promet aux usagers qui empruntent ces tronçons l'utilisation imminente de l'ouvrage. Dans ces mêmes itinérances, le patron des ITP s'est rendu sur une autre rive portant les mêmes noms pour un constat d'affaissement du pont et quelques contraintes avant la réhabilitation. Direction vers le pont Mangoa, axe Kassaji-Dilolo, dans ces mêmes territoires. Au passage, plusieurs engins lourds en provenance de l'Angola ont déstabilisé les piles et les murs de tête du pont. Ici, Machata Kayembe, ministre des Infrastructures, convoque à l'immédiat un entretien entre les responsables du convoi, son équipe du ministère, composée des conseillers et les agents de la Direction Générale de Migration des GEMA. Le patron décide d'intercepter les engins qui ont endommagé l'ouvrage afin de répondre à leur acte. Le gouverneur Fifi Masuka nous a demandé à ce que nous puissions un peu voir l'évolution des travaux. Et c'est sur son instruction que nous nous sommes retrouvés ici, parce qu'il faut toujours à un certain moment qu'il y ait un contrôle qui doit se faire régulièrement. Nous nous sommes arrêtés au niveau du pont Kajileji. Kajileji, ce pont-là, il y a un affaissement et c'est pour cela que nous devons aussi nous arrêter à ce niveau. Et nous allons faire le rapport à l'autorité pour que nous puissions quand même intervenir rapidement avec le service de l'office des routes afin de corriger à cet endroit-là pour qu'il n'y ait pas de dégâts plus tard. Dans les soucis de décongestionner le trafic routier pour permettre d'évacuer les produits agricoles dans les provinces sœurs, l'autorité provinciale reste déterminée à redonner le sourire à ses administrés longtemps oubliés. Rappelons tout de même que Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur du Lualaba, ne fait jamais des choses à moitié dans les secteurs des infrastructures au Lualaba. En bref, en image, avant d'éclore ce journal, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Célestin Machata a procédé au lancement des travaux de remblayage des têtes d'érosion qui menacent la population de la cellule Lopundu, précisément sur l'avenue Chemin Public, long de 200 mètres et 15 mètres de profondeur. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise Mouska sous fonds propres du gouvernement provincial pour une durée de 1 mois. C'était une satisfaction pour la population de ce coin de Kolosi, un élément bien élaboré dans nos prochaines interventions. Mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité en République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis de partout. Surtout, merci de votre fidélité légendaire.